Répétez le mantra le plus puissant de Jésus lui-même et vous manifesterez des miracles sans effort. Saviez-vous qu'un mantra vient du mot sanskrit man, qui signifie esprit, et du suffixe tra, qui signifie instrument. Ainsi, il peut littéralement être traduit par un instrument mental, quelque chose qui libère l'esprit à travers les mots. Après avoir étudié la loi de l'attraction ces dernières années, je peux vous dire que ce mantra est la manière la plus rapide et la plus facile d'apporter des changements dans votre vie. Croyez-moi, il vous suffit de le répéter chaque nuit avant de vous coucher et de voir comment il affecte positivement votre vie. Je vais expliquer son pouvoir pour que vous compreniez la véritable force de ce mantra. Quand vous l'utilisez, vous vous sentirez capable d'attirer ce que vous voulez. Beaucoup de gens me disent toujours d'aller droit au but et ils veulent que je dise les choses tout de suite. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en tant que personne qui informe, j'ai la responsabilité de vous donner non seulement la phrase ou l'astuce, mais aussi le manuel sur la façon de l'utiliser et pourquoi. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut tout rapidement et se plaint que rien ne fonctionne dans votre vie, il y a TikTok ou des vidéos courtes pour ça, n'est-ce pas ? Ici, nous sommes là pour apprendre et comprendre correctement. Ce mantra fonctionne pour tout ce que vous voulez dans votre vie. Argent, amour, santé et plus encore. Il fonctionne également pour des choses spécifiques comme une maison, une voiture et tout autre désir que vous pourriez avoir. Si vous êtes un entrepreneur, je vous suggère d'utiliser ce mantra juste avant de commencer à travailler chaque jour. Si vous voulez attirer une relation amoureuse ou améliorer celle que vous avez déjà, dire ce petit mantra, en pensant à lui ou à elle, rendra tout meilleur. Et si vous faites face à des défis de santé et souhaitez améliorer votre santé, ce petit mantra restaurera votre bien-être, je vous l'assure. Ce n'est pas seulement une chose qui vient des idées New Age. Jésus lui-même a dit « À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et cette idée n'est pas seulement dans le christianisme. Dans le Coran d'ailleurs, en sourate 14:7, il est dit « Et quand votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement je vous accorderai plus. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Voici 2 des plus anciens textes spirituels disant la même chose. Quand vous êtes reconnaissant, vous recevez plus. Et quand vous ne l'êtes pas, même ce que vous avez est enlevé. Bob Proctor, paix à son âme, disait quelque chose de similaire. Que la gratitude est la porte vers l'abondance. Cette phrase m'a marqué la première fois que je l'ai entendue, et plusieurs de mes vidéos sur les techniques de manifestation impliquent ce type de réflexion. À l'inverse, se plaindre mène indéniablement à la pauvreté. C'est amusant comme lorsque nous nous plaignons et nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, nous semblons toujours trouver plus de mauvaises choses et attirer davantage de ce que nous ne voulons pas. Vous ne pouvez pas obtenir plus de ce que vous voulez en vous concentrant sur ce qui vous manque. Je le répète, vous ne pouvez pas obtenir plus de ce que vous voulez en vous concentrant sur ce qui vous manque. Dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire », un autre livre que je recommande vivement, l'auteur appelle cela « l'aimant à problème ». Ainsi, lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, nous devenons des aimants à problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? Lorsque vous vous plaignez de ce qui vous manque, le vide dans votre vie grandit. Lorsque vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, de l'injustice du monde, de la mauvaise qualité de votre emploi, de l'idiotie de votre patron, de l'impossibilité de trouver le véritable amour, du fait que tous les bons garçons ou filles sont déjà pris, de la maladie ou de la dépression. Vous attirez plus de tout cela. Le plus dangereux dans tout cela, c'est que la négativité a beaucoup augmenté dans notre monde depuis quelques années. Elle a augmenté et les algorithmes des réseaux sociaux, en particulier, sont conçus pour montrer davantage de choses négatives et scandaleuses. En fait, les études montrent que les événements négatifs sont plus courants. Pensez-y, plus une nouvelle est sensationnelle, plus les réseaux sociaux et les entreprises de presse gagnent de l'argent. Ainsi, plus la négativité est publiée et partagée, plus les nouvelles sont scandaleuses et terrifiantes, et plus ces entreprises gagnent de l'argent. Croyez-moi, si vous n'êtes pas prudent, cela peut vous consumer. Mais que se passerait-il si nous arrêtions simplement cette obscurité et allumions de la lumière de gratitude ? Bouddha a dit « Levons-nous et soyons reconnaissants,
Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins avons-nous appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins ne sommes-nous pas tombés malades. Et si nous ne sommes pas tombés malades, au moins ne sommes-nous pas morts. Soyons donc reconnaissants. Et le roi David, le père du roi Salomon, qui a commencé comme berger, la classe la plus basse de l'époque, a fini par être choisi comme roi et parler de rendre grâce pour tout ce qui est entre le ciel et la terre. Il y a une pratique que je suggère fortement. Faites une liste des 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Moi, je le faisais avec un petit bracelet à perles tous les matins. Chaque perle étant une chose pour laquelle je suis reconnaissant. Quelque chose de curieux se produit, et cela m'est également arrivé. Au bout du 3e ou 4e jour, vous ne pouvez trouver que 2 ou 3 choses. Cela signifie simplement que nous ne sommes pas habitués à compter nos bénédictions ou de reconnaître l'abondance. C'est sérieux et très révélateur, car souvenez-vous de la phrase que je vous ai dite il y a un moment. Vous ne pouvez pas obtenir plus de ce que vous voulez en vous concentrant sur ce qui vous manque. La même chose se produit ici. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur ce que nous avons déjà, et c'est pourquoi nous n'obtenons pas ce qui nous manque. Des dizaines des plus grands leaders spirituels et prophètes nous ont appris qu'un manque de gratitude se manifeste par un manque d'abondance dans notre vie. Ce qui m'étonne vraiment personnellement, c'est que lorsque vous lisez la Bible et voyez Jésus accomplir tous ces miracles, il n'utilisait pas de techniques compliquées. Il disait simplement « merci ». Il disait simplement « merci Père » ou « merci parce que cela arrive ». Merci pour déplacer cette montagne et guérir cet ami. Il ne suppliait pas, il ne demandait même pas. Il exprimait simplement sa gratitude parce que cela se produisait déjà. Alors, pouvez-vous dire merci pour l'argent avant qu'il n'arrive ? Bien sûr que vous le pouvez. Concentrez-vous sur l'argent et la prospérité que vous avez eue jusqu'à présent, même si ce n'est pas beaucoup, et soyez simplement reconnaissant pour cela. Cela vous met en position de recevoir plus. Et enfin, alors, quel est le mantra que Jésus a dit et que vous devez répéter avant de vous coucher et dès que vous vous réveillez ? Et je pense que vous pouvez le répéter toute la journée. Eh bien, si vous pouvez le faire avant de vous coucher, c'est génial. Et si vous pouvez le faire tout au long de la journée, c'est encore mieux. Merci parce que je sais que tu m'entends. Ou merci parce que tu m'as entendu. Jésus a dit cette petite mais puissante phrase lorsqu'il a ressuscité un homme mort. Jean 11, 38. Jésus leva les yeux et dit « Merci Père, parce que tu m'as entendu. » Il n'a pas dit « Père, s'il te plaît, ressuscite mon ami. » Il a dit « Merci, parce que tu m'as entendu. » Ainsi, lorsque vous visualisez votre désir comme étant déjà à réaliser avant de vous coucher chaque nuit ou au début de votre journée de travail, vous pouvez d'ailleurs vous aider de mon hypnose d'abondance qui est gratuite dans les commentaires et dans la description pour vous aider à visualiser plus correctement. Ou lorsque vous vous voyez en pleine santé malgré la maladie. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Merci parce que tu m'as entendu ». Répétez-le autant de fois que nécessaire. C'est pourquoi c'est un mantra. Vous remarquerez un sentiment de force et l'envie de faire des choses. Une fois que vous commencez à ressentir cette motivation, vous pouvez commencer à visualiser des miracles spécifiques. Les miracles que vous souhaitez manifester, que ce soit une maison, une voiture, la santé, des relations ou le succès financier. Toujours en vous aidant de mon hypnose gratuite si vous le voulez. C'est ce que tous les grands maîtres spirituels ont fait pour déplacer les montagnes dans leur vie et commencer à accomplir des miracles. Ils n'attendaient pas pour accomplir un miracle. Ils ne croyaient pas que peut-être un jour ils pourraient. Ils ne demandaient même pas le miracle. Ils remerciaient Dieu comme si le miracle s'était déjà produit. Et c'est exactement ce que vous faites avec ce mantra. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de l'aimer, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un commentaire en disant « Merci de m'avoir entendu ». Téléchargez mon audio d'hypnose gratuit pour vous aider à visualiser toute cette abondance. Des dizaines de milliers de personnes l'utilisent déjà et me font des retours complètement géniaux. Vous trouverez le lien en description et dans les commentaires. Pour l'instant les amis, merci, merci, merci.